croissance solide et une stabilité évidente. Le PIB du pays a augmenté de 6,2% au deuxième trimestre de cette année. Cela porte le taux de croissance de la Chine à 6,3% pour le premier semestre de 2019, atteignant 45 000 milliards de yuan. Cela représente environ 6 500 milliards de dollars américains. D'autres données publiées montrent également que l'économie continue de croître à un rythme soutenu. La valeur ajoutée totale des entreprises industrielles du pays a affiché une croissance régulière au cours de la même période, en hausse de 6% sur un an. La croissance des investissements en actifs immobilisés a été de 5,8% au premier semestre de l'année, soit une croissance supérieure à celle des 5 premiers mois. En outre, l'emploi est resté stable avec un taux de chômage dans les zones urbaines de 5,1%. Un porte-parole du Bureau national des statistiques a déclaré que l'économie avait enregistré une performance raisonnable tout en se rapprochant de son objectif de développement de haute qualité. L'économie a maintenu sa progression pour arriver à une stabilité générale. Cependant, nous devons également savoir que les conditions économiques sont toujours difficiles, tant au pays qu'à l'étranger, que la croissance économique mondiale ralentit et qu'il existe toujours un niveau aigu de déséquilibre et un développement inadéquat en Chine. Des problèmes internes et externes persistent pour l'économie du pays, mais les experts affirment que, même si une pression à la baisse se maintenait au second semestre, les indicateurs fondamentaux solides de l'économie peuvent encore apporter de l'optimisme pour le développement du pays. Je pense qu'il y aura une plus grande résilience en termes de performance économique qui sera reflétée dans 3 aspects. Premièrement, les réductions d'impôts à grande échelle et les réductions de frais contribueront davantage à soutenir l'économie. Ensuite, des mesures d'ajustement anticyclique renforceront la gestion macro-prudente. Enfin, l'ouverture et la réforme renforceront également notre confiance. De plus, la consommation, qui a joué un rôle de premier plan dans la croissance, a représenté plus de 60% du PIB au cours du premier semestre, et cela représentait les 2/3 de la croissance totale l'an dernier. Ces dernières années, la croissance rurale a dépassé celle des villes. Les dépenses de consommation par habitant des ménages urbains ont augmenté de 4,1%, mais dans les zones rurales, ce chiffre est de 6,4%. Cela continue une tendance de l'année dernière, et les achats en ligne sont de plus en plus populaires à la campagne. Le géant du commerce électronique, Alibaba, a déclaré que, lors d'une promotion en juin, les 10 villes ayant enregistré la plus forte croissance sur la plateforme Tmall sont pour la plupart des villes plus petites. La ville de Beitun, dans le Xinjiang, arrive en tête de liste avec une croissance de 104%. La troisième sur la liste est également une ville du Xinjiang. Par ailleurs, les investissements en immobilisation en Chine, qui comprennent des actifs matériels tels que les machines et les bâtiments, ont également repris au premier semestre de l'année. Le montant total s'élevait à près de 30 000 milliards de yuan, en hausse de 5,8%, ce qui est plus rapide que la croissance des 5 premiers mois. Cela comprend 18 000 milliards de yuan du secteur privé. Les investissements dans le secteur primaire, qui utilise les ressources naturelles, ont diminué de 0,5% et il a augmenté de près de 3% dans le secteur secondaire avec ses produits finis. Mais le secteur des services a affiché une croissance beaucoup plus forte avec plus de 7%. Les investissements dans la fabrication de haute technologie ont augmenté de plus de 10%. Et dans les services de haute technologie, la croissance a atteint 13,5%. Les solides résultats du premier semestre ont jeté les bases d'une croissance économique continue. Les défis restent à venir, mais les experts disent que la Chine est prête à résister à la pression.